On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Au cours des dernières semaines, on vous a présenté des entretiens avec les candidats dans le comté de Chambly, également les candidats de Québec solidaire, mais maintenant, on vous présente depuis les derniers jours candidats du Parti libéral, candidats de la CAQ, et aujourd'hui, une émission entièrement dédiée aux candidats du Parti québécois dans Saint-Jean et Iberville. Donc, dans quelques instants, on reçoit la députée sortante d'Iberville, Marie Bouillé, mais d'abord, c'est au tour du député sortant dans Saint-Jean, candidat du PQ, Dave Turcotte. Élection générale lundi prochain au Québec, lundi le 7 avril. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà voté par anticipation dimanche et lundi. D'ailleurs, les scores sont quand même assez intéressants dans les comtés de Saint-Jean et Iberville. Et dans cette élection, il y a le député sortant et candidat du Parti québécois dans Saint-Jean, Dave Turcotte, qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Comment se porte la campagne électorale? Ça va très bien. C'est la dernière semaine, donc on y met toute l'énergie. C'est quand même un changement par rapport aux campagnes que vous avez vécues, parce que quand on se présente à la première époque pour défaire un gouvernement, et là, évidemment, là, vous étiez le gouvernement. Donc là, les rôles sont un peu inversés. Il faut défendre son bilan au niveau national, au niveau local. On est la cible. Un comté quand même majoritairement francophone, donc la dynamique est un peu différente. Qu'est-ce que les gens vous disent sur le terrain? Bien, les gens sur le terrain... Le premier constat par rapport aux autres élections, c'est sûr que c'est ma quatrième, donc les gens me reconnaissent plus facilement. Mais la première chose que les gens me disent, bon, M. Turcotte, vous faites une bonne job. Moi, c'est ce que j'entends, la première chose. C'est sûr que là, après ça, on embarque dans plein de sujets, là, que là, les gens veulent savoir qu'est-ce que notre parti va faire dans tel dossier ou dans tel dossier, où les gens sont satisfaits de telle politique du gouvernement. Donc, mais c'est beaucoup le... Puis moi, je fais aussi beaucoup une campagne locale. Je trouve que c'est important. Les enjeux nationaux, il y a beaucoup d'occasions dans les médias nationaux à tous les jours pour en parler. Moi, quand j'ai l'occasion de rencontrer les électeurs directement, j'aime ça leur parler de ce qui les touche, leur rue, leur école, leur hôpital, leur entreprise à côté de chez eux. Est-ce que vous sentez quand même que l'article 1 du parti et cette possibilité d'un référendum à court, moyen ou long terme, est-ce que ça pèse lourd dans la campagne? Est-ce que c'est un handicap électoral pour votre formation? Mais ce n'est pas une surprise pour personne que le Parti québécois est un parti souverainiste. René Lévesque, à la base, quand il a fondé le Parti québécois, c'était pour faire la souveraineté association. Donc, ça, c'est pas une surprise pour personne. Cependant, moi, ce qui me surprend, c'est, en ce moment, les seuls qui parlent de référendum, c'est les libéraux. Ils en parlent dans tous leurs discours. Nous, c'est clair. Il n'y aura pas de référendum tant aussi longtemps que les Québécois ne seront pas prêts. Et ça se sent. On est capable de savoir quand les Québécois sont prêts. Donc, vous sentez que les gens n'en veulent pas en ce moment? En ce moment, on sent qu'il n'y a pas d'appétit pour un nouveau référendum. Donc, tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'appétit pour un référendum, il n'y en aura pas. Et ça se mesure comment? Bien, il y a plein d'outils. Premièrement, on peut se fier à ce que les journalistes nous rapportent dans les médias. On peut se fier à ce que les gens nous disent sur le terrain. Comme député, j'organise souvent des assemblées citoyennes, des rencontres où les citoyens peuvent venir nous parler. Donc, ça se sent, là. S'il n'y a pas d'appétit pour un référendum, y a-t-il un appétit pour une charte des valeurs? Ah, ça, oui. Moi, je pense que, puis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, vous m'avez posé la même question. Je crois qu'il est temps qu'on règle cette question une fois pour toutes. Donc, nous, on propose la Charte des valeurs québécoises, une charte complète, donc qui règle la question des accommodements raisonnables, qui règle la question de la laïcité de l'État, puis qui met une place prépondérante dans l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça, j'entends ça sur le terrain, puis les gens veulent qu'on règle cette question-là. Et en même temps, on est capable de faire plusieurs choses en même temps. On est capable de s'occuper de l'emploi, de la santé des gens, de l'éducation, de l'environnement, des autres enjeux. Bon. Quel est le bilan que vous tracez de votre gouvernement dans les 18 derniers mois? Vos opposants, évidemment, vont vous dépeindre négativement. Je vous lance la balle à votre tour maintenant. Quel est le bilan que vous tracez de votre gouvernance des 18 derniers mois? Mais comme gouvernement, on a mis en place une politique économique très costaude qui fait en sorte qu'il crée des emplois au Québec, mais aussi qu'il y a des retombées locales. L'électrification des transports, qui est au cœur de notre politique, ça va créer des emplois ici à Saint-Jean. C'est pas pour rien que le Conseil économique, la MRC, Montérégie économique, des intervenants de la région qui s'y connaissent en économie appuient le projet d'électrification des transports, pas parce qu'il vient du Parti québécois, parce que c'est un bon projet pour Saint-Jean, pour créer des emplois.
Encore aujourd'hui, je visitais une entreprise de Saint-Jean qui est un fleuron chez nous, Thermaco. La semaine passée, j'étais chez Formica. On a des bonnes entreprises, mais on a beaucoup d'entreprises du secteur transport, du secteur des batteries. Donc, l'électrification des transports, ça va créer des emplois ici. Et le bilan de votre gouvernement des 18 derniers mois, il se résume à quoi? Bien, on a fait beaucoup en peu de temps. On a remis de l'ordre dans les finances publiques. C'est la première fois depuis 10 ans qu'on atteint les cibles budgétaires qu'on s'est fixées. Ça, c'est déjà beaucoup. On a remis de l'ordre dans la collusion, la corruption a reculé sous notre gouvernement. On a mis en place un système à 100 $ pour les dons aux partis politiques. Mis de l'ordre aussi dans tout ce qu'on peut voir, là, les excès de dépenses dans les infrastructures qui n'ont pas d'allure. On emprunte à chaque année, on met sur la carte de crédit de nos enfants pour des travaux routiers, des infrastructures, quand on savait que des entreprises chargeaient beaucoup plus cher que ce qu'ils devaient faire. Donc, on a remis de l'ordre là-dedans, ce qui a fait en sorte qu'on a économisé près de 250 millions de dollars juste cette année pour les Québécois. C'est quand même pas rien. Quel est le bilan que vous tracez de vos propres réalisations des 18 derniers mois dans le comté? Bien, ici, les travaux à l'hôpital ont débuté. Ça, c'est une excellente nouvelle. Il n'y a pas un retard, par contre? C'était déjà un retard qui était prévu dû au fait qu'on voulait avoir plus de soumissionnaires pour que justement, parce que c'est des gros travaux, 105 millions de dollars. Donc, pour qu'il y ait plus de soumissionnaires, donc d'entreprises qui soumissionnent, il y a eu un délai supplémentaire parce qu'au départ, il n'y en avait pas beaucoup d'entreprises qui ont voulu soumissionner. Donc, maintenant, c'est résolu. On est dans les délais qui avaient été déjà annoncés de modification. Donc, ça, les travaux ont déjà débuté. Le lot 1 est terminé. Le lot 2 va débuter dans les prochaines semaines, les prochains mois. Une unité de médecine familiale, donc des nouveaux médecins de famille qui vont s'établir ici pour finir leurs études, mais aussi par la suite s'établir pour accueillir de nouveaux patients, donc réduire les listes d'attente pour des médecins de famille, des nouveaux logements sociaux ici à Saint-Jean, des entreprises qu'on a aidées financièrement pour consolider les emplois et en créer des nouvelles formations en formation professionnelle, soudage haute pression qui va attirer des entreprises ici, pâtisserie de restauration contemporaine, au Cégep Technologie de l'architecture, qui est un nouveau programme qui n'est pas offert ici dans la région de la Montérégie, qui va attirer des nouveaux étudiants ou des gens qui voulaient étudier là-dedans, qui devaient aller dans d'autres régions, mais de pouvoir le faire ici à Saint-Jean pour qu'ils restent ici. Donc, on a fait beaucoup. Ça, c'est en plus des 600 places en CPE qui ont été annoncées, qui vont être ouvertes, disponibles prochainement. 15 millions de dollars pour les écoles. On a agrandi, on a inauguré l'école aux 4 vents, un nouveau gymnase et 8 nouvelles classes. L'école Sainte-Jeanne aussi, 5 nouvelles classes, un nouveau gymnase. Les infrastructures sportives, le complexe sportif à Saint-Luc pour Imagine. Vous m'aviez posé la question, est-ce que ça allait débloquer? C'est débloqué. Ça a fini par débloquer. Ça a fini par débloquer. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé la ville, moi, les gens d'Imagine, le judo, tout le monde ensemble, vers un objectif. Bon. Et on a le stade de soccer-football au Cégep, plein d'infrastructures pour offrir à nos familles et à nos jeunes un meilleur avenir. Parlant de la ville, le maire Fecteau aujourd'hui a dressé sa liste d'épiceries. Remplacement du Pont-Gouin, parachèvement complet de l'autoroute 35. Ça va être fait. Ça va être fait? Oui. Parle aussi de réhabilitation d'infrastructures. Oui. Parce qu'on le sait, même il y a encore certains quartiers dans le vieux Saint-Jean, dans la partie de l'ancienne ville de Saint-Jean, où on a encore des problèmes d'infrastructure. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez garantir au maire Fecteau là-dessus? Bien, il y a des programmes qui existent déjà pour, entre autres, les aqueducs et tout ça. Donc, ça. Mais il y a aussi des programmes qui existent pour accompagner des villes dans des projets municipaux. J'ai rencontré M. Fecteau, il m'a parlé de cette question-là, puis je lui ai dit que j'allais lui offrir tout mon appui, comme j'ai toujours fait avec l'ancien maire, M. Delbecq, maintenant M. Fecteau. Donc, on va pouvoir travailler là-dessus. Mais moi, je suis content de voir que le Pont-Gouin est dans la liste parce que c'est un projet que je tiens beaucoup, 90 millions. C'est important pour la revitalisation du Vieux-Saint-Jean, mais aussi pour offrir un lien entre Iberville et Saint-Jean pour notre population. Puis l'autoroute 35, ça va se faire. Il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Sûr? Oui. Le dernier bout qui manque? Oui, je vous regarde dans les yeux puis je vous le dis, ça va se faire. Okay. En ce moment, les plans et devis sont en train de se faire. Et toutes les acquisitions de terrain. Donc, que ce soit de gré à gré ou par expropriation, c'est sûr qu'une différence. De gré à gré, ça va plus vite. Si c'est de expropriation, c'est le tribunal qui doit décider. Mais les travaux de l'autoroute 35 vont se faire. C'est le corridor vert entre Montréal et Burlington que Mme Marois a décrété qu'il y aura des bornes de recharge tout le long. Ce sera une des premières autoroutes électriques au Québec. Donc, l'électrification des transports, je fais un lien. C'est important pour nous parce qu'on est au cœur de cet axe-là. Autre enjeu que le maire a dressé dans sa liste d'épiceries, c'est
la construction d'une passerelle Oui. au-dessus de la 35 Tout à pour fait. rejoindre les deux Saint-Luc. Tout à fait. J'ai parlé avec deux conseillers, deux conseillers municipaux sur cette question-là, M. Robert Quentin, Yann Langlois, qui sont des conseillers qui sont touchés par cet enjeu-là. Marco Savard aussi est touché, bien entendu, dans son quartier. C'est un engagement lors de la dernière élection. J'avais soumis des programmes de subvention à l'ancienne administration municipale. Donc, j'ai rappelé des nouveaux programmes de subvention à la nouvelle administration municipale. J'ai même transmis des contacts là, pour voir s'il n'y avait pas une façon de faire les choses pour que ça coûte moins cher. Et lors de ma dernière rencontre la semaine dernière avec le maire Fecteau, il m'a même lancé là, des hypothèses là, qu'ils sont en train de voir pour que ça coûte moins cher. Donc, que la subvention du gouvernement puisse compenser beaucoup plus, en quelque sorte, là, le coût de l'infrastructure. Mais c'est un enjeu important pour les gens de Saint-Luc. Quelle est l'appréciation que vous faites de cette campagne électorale actuellement? Bien, écoutez, il n'y a aucune campagne électorale qui est pareille. C'est vrai. Vous avez peut-être plus d'expérience pour en avoir couvert plus que moi, mais quand même, malgré mon jeune âge, ça fait quand même ma 4e comme candidat, mais avant ça, j'en ai organisé quelques-unes. Et c'est sûr que c'est différent. Bon, il y a aussi la neige aussi qui n'aide pas, là, la température. Il faut faire du porte-à-porte, c'est pas facile, mais on en fait quand même. Mais je sens de la part des gens qu'il y a une volonté de régler beaucoup de questions. La question de la charte, mais aussi des enjeux. Puis les gens, ce que j'entends, c'est que les gens veulent avoir un gouvernement majoritaire pour que pendant 4 ans, on puisse travailler à régler des problèmes. Parce qu'on l'a vu, les gouvernements minoritaires, ça paraît un peu sexy, parce qu'on se dit, ah, bien, les gouvernements vont être obligés de s'entendre entre eux, tout ça. Mais c'est souvent, on s'entend sur des virgules, parce que sur le fond, on n'est pas capable de s'entendre parce qu'on n'a pas le temps. Toutes les minutes comptent à l'Assemblée nationale. Je suis whip adjoint du gouvernement. C'est moi qui s'occupe des travaux au Salon Bleu, donc au Parlement, à l'Assemblée nationale, où les projets de loi sont adoptés. Et combien de fois j'ai dû négocier avec les partis d'opposition, avec mes collègues au leader, pour négocier un temps de parole, une présence, un ci, un ça, une adoption de règlements in extremis, qui a fait en sorte qu'il y a des projets de loi très intéressants que les gens veulent avoir, comme Mourir dans la dignité, par exemple, puis qu'on n'a pas pu faire adopter par faute de temps, puis dans certains cas, par entêtement. La Banque de développement économique, tous les entrepreneurs nous disent on va avoir un guichet unique au Québec. Mais les libéraux ont bloqué le projet de loi sur la Banque de développement économique. Dans un gouvernement minoritaire, il aurait pu s'exprimer tout ça, mais à un moment donné, quand c'est une demande répétée de la population, il ne faut pas toujours s'entêter. Dave Turcotte, merci beaucoup. Merci beaucoup Bonne à vous. chance. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reçoit la candidate du Parti québécois dans Iberville, Marie Bouillé. Il y a quelques instants, dans cette émission, on recevait le candidat du Parti québécois dans Saint-Jean, Dave Turcotte. Cette fois, c'est au tour de Marie Bouillé, qui est également députée sortante et candidate pour le BQ, mais dans Iberville. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Comment se porte la campagne électorale? La candidate ou la campagne électorale? Les deux? Les deux. La candidate est en très grande forme. La campagne électorale se déroule selon le plan de match que l'équipe et moi, mon équipe et moi, on avait prévu. Et on s'en va tranquillement vers l'élection. Vous sentez-vous un peu noyé de par la couverture nationale, les sujets parfois qui sont imposés par les uns, par les autres, également ce qu'on appelle un peu le ping-pong, les réactions de la nouvelle du jour. Est-ce que les candidats locaux dont vous êtes, est-ce qu'on se sent un peu noyé au travers toute cette campagne qui se joue un peu au-dessus de nos têtes, là? C'est sûr que la campagne nationale avec les chefs influence beaucoup les conversations que l'on a avec la population. Mais je dois avouer, moi, que comme je suis quelqu'un de très terrain et on parle plus des
des choses qu'on veut améliorer dans Iberville. C'est beaucoup plus local, les conversations que j'ai avec la population, les gens de mon coin. Qu'est-ce que les gens vous disent? Qu'est-ce que les gens ont besoin? Oui, les gens, d'une part, les gens veulent avoir accès à un médecin de famille. Ils me parlent beaucoup de l'unité de médecine. J'ai l'unité de médecine familiale du côté est de la rivière. Les gens le souhaitent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui motive une grande partie de la population, d'une partie de la circonscription. Deuxièmement, souvent, c'est des éclaircissements sur des choses qu'ils entendent. Par exemple, est-ce que c'est vrai que les travaux de la 35 sont arrêtés alors qu'ils disent, bien, vous annoncez qu'elle va être ouverte en septembre, ce qui est tout à fait le cas, on la rouvre en septembre. Mais des fois, les gens essaient de clarifier des choses en me rencontrant, parce qu'ils entendent, on leur véhicule toutes sortes de choses, là, et je pense qu'ils me font assez confiance pour savoir que je vais leur donner leur juste. Quel est le bilan que vous tracez de votre gouvernement, un gouvernement minoritaire d'à peine 18 mois, Oui. mais quel est le bilan que vous tracez de cet espace? C'est qu'en 18 mois, on a fait beaucoup, beaucoup. Première chose, c'est qu'on a rétabli un climat social acceptable là, dans la société québécoise. Il faut se rappeler que la dernière élection, c'était le chaos, là. Il y avait plus juste les étudiants, mais énormément de groupes de la société civile, des individus aussi qui étaient en colère contre le gouvernement Charest et qui n'en voulaient plus. Donc, je dirais qu'il y a une certaine paix sociale qui s'est installée et ça, c'est probablement la plus grande réalisation du gouvernement avec l'arrivée au pouvoir du Parti québécois. Par la suite, on a mis beaucoup d'emphase sur l'intégrité, mettre fin à la collusion, à la corruption. Puis on le voit, là, les travaux de la commission Charbonneau ne se déroule pas en ce moment pendant la campagne électorale, mais depuis le début de la commission, on voit des choses que même la plupart des gens ne pouvaient même pas s'imaginer à quel point c'était corrompu au niveau du secteur de la construction et au niveau politique, là, parce qu'on a vu beaucoup au niveau municipal, entre autres. Puis on a commencé à avoir un aperçu au niveau aussi provincial. Donc, je pense que on a passé plusieurs lois qui ont fait en sorte que les gens qui veulent des contrats publics avec le gouvernement doivent montrer patte blanche. Et je pense que c'est pour le bénéfice de tout le monde. On l'a vu dans Iberville, j'ai pu faire des travaux publics à peu près 25 à 30 de plus. Les soumissions, le ministère des Transports dans le coin a dit que les soumissions ont baissé radicalement d'à peu près 25 à 30 c'est quelque chose. Là. Un tiers de plus de travaux pour le même argent qu'on mettait avant, c'est énorme. Quel est le bilan que vous tracez de votre propre travail dans les 18 derniers mois dans le comté d'Iberville? Bien, premièrement, c'est un travail inachevé. Parce que moi, quand je me suis présentée en 2012 pour un deuxième mandat, c'était dans le but d'avoir un mandat de 4 ans. Donc, c'est sûr qu'il y a des chantiers que j'ai partis et qui ne sont pas encore réalisés, mais que j'ai tous amorcés. Par exemple, là, on va ouvrir la 35 en septembre. Moi, je pensais que durant mon mandat, je pourrais ouvrir la 35 jusqu'à Saint-Sébastien, continuer les travaux jusqu'à la frontière. Bon, c'est partie remise. Au niveau de la santé, l'unité de médecine familiale, on l'a annoncé, mais la localisation n'est pas encore établie. Moi, je veux continuer à pousser avec énormément d'appui dans le milieu, que ce soit du côté, comme on dit, de la rive est de la rivière, pour maintenant la caisse autonomie, pour toutes les personnes en perte d'autonomie, les personnes âgées, les aidants naturels, le projet de caisse d'autonomie qu'on veut mettre en place, qui a été bloqué malheureusement, mais moi, je veux qu'on le réalise. Là. Il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent. On souhaite qu'il soit mis en place donc, il y a des choses comme ça là, que vraiment je tiens à rendre jusqu'à terme. Autrement dit, les enjeux et vos engagements pour un prochain mandat
C'est quoi? C'est de poursuivre la 35, même si le dernier tronçon n'est peut-être pas nécessairement dans votre comté directement, là? Non, mais les travaux... ça fait partie de l'affaire. Là, oui, ça fait partie tout à fait de l'affaire. J'espère que j'aurai la collaboration du ou de la députée de Brome-Missisquoi, là, parce que... il n'y a pas beaucoup d'appui de ce côté-là là, en ce moment. Mais les travaux, les plans de vie se font pour le fameux pont qui enjambe la rivière au Brochet. Il y a aussi les travaux d'expropriation pour les emprises du pont du côté de Brome-Missisquoi que le MTQ travaille en ce moment. Donc, oui, il y a la continuité des travaux de la 35. Oui, il y a l'unité de médecine familiale. Le futur pont-Gouin aussi, qui est réclamé par le maire Fecteau, là, qui rejoint les deux comtés. Tout à fait. Là, j'attends avec impatience, d'ailleurs, la réponse du maire Fecteau par rapport à la proposition qui lui a été faite par le gouvernement. Il y a toute la question de la aussi plus de soins à domicile pour les personnes du côté, des soins de proximité, dans le fond, je devrais dire, pour la population qui en a grand besoin du côté d'Iberville, une clinique à Marieville, une autre clinique médicale à Marieville. Ensuite, on a toute la question il y a Saint-Césaire aussi, parce que moi, j'ai 16 municipalités, 2 MRC, 2 il y a des enjeux d'infrastructure, des enjeux d'eau potable. D'infrastructure, d'eau potable aussi, où on travaille très fort, où il y a une solution qui est en train d'émerger, là, et pour la partie nord de la circonscription. Et toute la question de la persévérance scolaire. Là. Moi, je suis très fière du travail qui est fait par la commission scolaire. J'ai adhéré depuis le début, c'est parti de Jean-Paul, de la polyvalente Ostigui à Saint-Césaire. J'ai toujours supporté ça et je veux continuer à supporter ça. Et je veux que la charte soit adoptée, ça c'est certain, et qu'on renforce la loi sur. Est-ce que c'est un réel enjeu, la charte? Est-ce que c'est une réelle nécessité? Oui. L'enjeu est vraiment tout à fait. Je pense que il y a en ce moment des situations, depuis plusieurs années, là, je veux dire, on a juste à penser à la commission Bouchard-Taylor, qui a duré très longtemps, malheureusement qu'il n'y a pas eu de suite, mais la commission avait commencé, c'était pas pour rien que les libéraux avaient décidé d'initier ça, là. Il y avait un réel problème. Deuxièmement, les crimes d'honneur, la famille Chafia, là, c'est pas une famille de l'Alberta, là. La famille Chafia, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est du monde de Montréal, là. Le monsieur qui a tué son ex-femme avec ses filles. Est-ce que la charte pourrait empêcher ce genre de crime-là? La charte va faire en sorte que, d'une part, on exige dans toutes les situations l'égalité homme-femme. Donc, un père, par exemple, qui exige certains comportements de son épouse ou de ses filles, ça ne passera pas dans la société québécoise avec la charte, OK, ce principe-là. Mais il y a aussi beaucoup le fait qu'on n'a pas à être gêné d'être ce qu'on est au Québec. On doit être fier de notre identité, de notre culture, de notre langue, OK? Et je pense que on est des gens très accueillants, mais on ne connaît pas les balises qu'il faut mettre face à certaines demandes des intégristes. Puis là, je parle d'intégristes. Vous savez, moi, à Rougemont, là, j'ai les bérets blancs, là, OK? Des fois, moi, là, quand je parle d'intégrisme, c'est toute religion confondue, là. Mais les bérets blancs à Rougemont, c'est un milieu très fermé, qui ne paye pas d'impôts, qui refuse de payer quelques taxes ou impôts à qui que ce soit. Écoutez, c'est quelque chose, là. C'est des gens qui sont dans un extrême au niveau de la religion, là. Bon, si vous dites qu'il y a un appétit pour avoir une charte... Ah oui, puis la population me le dit. Un appétit pour avoir un troisième référendum sur la question de la souveraineté? Non, je ne le sens pas actuellement, puis ça, c'est très clair. Et les gens le savent et me le disent. Ils comprennent très bien que ce n'est pas une élection référendaire en ce moment, c'est une élection pour avoir un bon gouvernement. Sauf qu'une fois que le PQ est majoritaire, certains pourraient craindre justement que la base un peu plus pressée chez vous mette de la pression pour qu'ultimement, on tienne quand même un référendum. C'est sûr qu'on a nous sommes des souverainistes. C'est sûr. Puis on ne peut pas dire qu'on le cache, on le dit très publiquement. Il y en a qui sont plus pressés que d'autres. Ah oui, mais il y en a aussi qui sont plus lents, qui ne veulent pas beaucoup mais dans le Parti québécois. Majoritaire... Une fois majoritaire, écoutez, on ne peut pas faire ça en catimini et à l'insu de la population, OK? Donc, s'il y a un désir vraiment d'aller vers un référendum, la population nous le dira, on va les consulter, on va le faire vraiment
avec la population parce que sinon, ça ne sert absolument à rien. Vous savez, passer des affaires en cachette, là, c'est la meilleure façon de se faire renverser. Puis, je pense qu'on a une équipe extraordinaire qui ne fera pas ça. Je pense que c'est la meilleure garantie que la population peut avoir, là. Mais c'est sûr qu'on a toujours une option, nous, qui sommes des souverainistes. Le Parti québécois, c'est ça, là, c'est la base même de son action politique, là. Marie Bouillier, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir, Éric. Bonne chance à vous. Merci. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. La Société Alzheimer du Haut-Richelieu vous rappelle que le dimanche 25 mai, dès 12h30 au Parc Beaulieu, dans le quartier NDA à Saint-Jean, c'est la marche de la mémoire. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous résume les travaux du Conseil de ville. Vous avez la grille horaire à l'écran. On vous rappelle également que le dimanche matin, 9h30, en direct au Câble 9, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000. Il y a une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets de bingo un peu partout sur le territoire qu'on dessert. Donc, principalement les MRC au Richelieu, Rouville, également toute la portion Farnham. On a également toute la portion desservie par Chambly, Carignan, Saint-Mathias et Richelieu. Donc, un peu partout sur le territoire, il y a des points de vente. Pour connaître la liste, faites tv@hr9.com ou 358-1912. Voici les coordonnées de la télé. Pour me joindre directement, par courriel, ericlatour@tv@hr9.com. Visitez notre site Internet. Les entrevues sont en format YouTube, donc disponibles pour vos appareils Apple. Et puis, vous pouvez également nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter. ericlatour.com, diffusé tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, à 10h le matin, 17h, 22h, 1h30 la nuit. Et on est également en rappel le dimanche entre 16 et 18h30 où on repasse nos 5 émissions, nos 10 entrevues de façon consécutive. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Demain, c'est intéressant parce qu'on va vous parler d'un spectacle bénéfice pour le cancer au mois de mars et également, on reçoit l'auteur Jacques Boulris. À demain.